Il y a une vidéo dans laquelle je parlais d'un manga de romance un peu tranche de vie et quelqu'un m'a recommandé un manga. Il disait le meilleur manga de romance pour moi, c'est le prix du reste de ma vie. Du coup, je suis allé jeter un œil parce que c'est un manga en 3 tomes. Là, je viens de lire les 2 premiers tomes. Alors, rapidement, de quoi nous parle le manga? On suit un jeune garçon qui doit avoir entre 18 et 20 ans et qui a eu les 10 dernières années de sa vie qui étaient catastrophiques. Les études, ça marche pas. Tous les petits tafs, il n'a pas réussi à les garder. Et il en vient au point de vendre toutes ses affaires. Dans cet élan, il va aller vendre ses CD et ses livres chez un disquaire, libraire, etc. Et le mec va lui acheter ça, va lui racheter ça à très peu de sous en fait. Il va être dégoûté un peu, il fait mais putain, mais c'est tout ce que vous me donnez pour ça? Il fait bah ouais. Et là le vieux monsieur lui dit par contre, si tu as vraiment besoin de thunes, je connais un endroit où tu peux t'en faire, où tu peux vendre des années de ta vie en échange d'argent. Donc bien sûr, il va y aller parce que sa vie n'a aucune saveur à ses yeux. Et c'est là-dessus que commence le manga. Il y a 2 choses qui m'ont touché dans le manga, c'est un peu des leçons de vie aussi. Le personnage principal, désolé j'ai oublié son nom, lorsqu'il va vendre des années de sa vie comme ça, il va avoir un surveillant qui va lui être attribué et ce surveillant va lui permettre d'avoir des réponses sur sa vie. Mais du coup, comme il va vendre des années de sa vie, il va avoir un élan de nostalgie et il va avoir besoin de renouer avec ses amis d'enfance. Et là, on va tomber sur le côté romance, notamment avec une fille qui était un peu sa petite amie de l'époque et avec qui ils avaient promis de se revoir. Dans ces retrouvailles, il va se rendre compte que beaucoup des amitiés qu'il pensait être des amitiés, en fait, c'était pas forcément totalement des amitiés. Il faut se rendre compte aussi que là, on est dans le contexte japonais. Au Japon, à l'école, il y a énormément de concurrence, etc. Donc voilà, c'est très dur. Il va se rendre compte qu'il y a des amitiés qui cachaient du ressentiment, de la compétition, de la jalousie, la colère, etc. Donc ça met une claque, ça met une sonnette d'alarme sur les relations qu'on peut avoir avec des gens, avoir de la lucidité, etc. Et l'autre chose, c'est dans le tome 2, là on aura une autre histoire, je vous laisserai découvrir. Mais pareil, on a un gars à qui on propose de vendre des années de sa vie et lui il va faire si ma vie elle a de la valeur, si vous voulez acheter ma vie, pourquoi je vous la vendrais? Et là le mec qui veut lui acheter la vie, il fait justement pour avoir un peu de fric, etc. Tu vends même 1 ou 2 ans et puis voilà, il fait non, mais si ma vie a de la valeur, je préfère garder ces 2 ou 3 ans et les vivre pleinement. Peu importe les galères que j'ai eues dans le passé, ça ne dit rien de ce que sera le futur. Et ça c'est une leçon de vie qui m'a frappé parce que le mec il envoie un message d'espoir alors que lui aussi pareil, il avait une vie jusque-là assez galère avec beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'est un manga que je trouve très touchant. La vie a une valeur, prenez-en soin, gardez de l'espoir quel que soit le parcours que vous avez. C'est un peu le message de ce manga. Je voulais le partager avec vous. C'était Mars Lee, 1397 sur toutes les plateformes. Je parle de manga et de musique. Je fais du dessin abstrait sur Instagram. Abonnez-vous, il y aura de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.